Avec cette vidéo, nous allons voir comment l'on peut créer un peu de physique dans notre map. Nous allons commencer par une entité simple. Alors on va dans Entity, on va dans la catégorie physique, on prend une basique entité qui est ici une primitive cercle. On va lui attribuer une texture. Alors je vais dans les matériaux, génériques, métal, si ensuite j'active la physique dans l'éditeur, donc AI physique, eh bien pour l'instant il ne se passe rien. Vu que la sphère est sur une pente, normalement elle devrait descendre le long de la pente. Alors allons dans les caractéristiques de la sphère. Je vais dans les propriétés de la sphère sous physique. Ici je donne une densité donc à la sphère. Alors par exemple je vais donner l'équivalent pour du fer 7500 et une masse de 5 pour commencer. Ensuite je lance un test, j'appuie sur AI physique, je clique sur la sphère et vous voyez la sphère qui commence à descendre le long de la pente. Alors augmentons maintenant la masse. Je mets cette fois-ci 50, je mets une masse beaucoup plus importante. AI physique. Et là on voit que la sphère descend beaucoup plus rapidement vu que sa masse est plus importante. Je fais un clone donc de cette sphère, mais dans les propriétés de la deuxième sphère, je mets une masse de 200 alors que la première a une masse de 50 et je relance un test. Vous voyez que la sphère est freinée vu que la masse de la deuxième sphère est beaucoup plus importante. Alors effectuons un autre test, mettons maintenant une petite masse, une masse de 2 par exemple. Et voilà. Donc ça fonctionne assez logiquement et correctement. Donc ici on retrouve une table avec des densités différentes en fonction des matériaux, donc le bois, la glace, l'eau, le fer et l'or. Ici on a les coefficients de friction par rapport aux différentes matières. Voici ici un autre exemple. On teste maintenant la physique dans un nouvel environnement. Cette fois-ci ici j'ai rajouté une gravité sphère qui se trouve aussi dans les entités sous gravité sphère. Donc ici physique, gravité sphère. Je fais un premier test mais cette fois-ci avec la gravité sphère inactive. Donc ici vous voyez je n'ai pas coché la variable active. Je fais un test. Maintenant je rends actif la gravité sphère. Je laisse pour l'instant les valeurs par défaut. Ensuite je refais un test. Et là vous constatez que le baril ne bouge pas. Alors donnons dans les propriétés de la gravité sphère, suivant l'axe des Z, donc cet axe là, on va donner une gravité donc négative de moins 9,81 qui est la valeur courante pour la gravité. On refait un test et cette fois-ci vous voyez le baril tombe puisqu'il utilise la gravité terrestre. Je peux aussi tester en mode jeu. Cette fois-ci je tire sur le baril.
Maintenant, je donne une valeur légèrement positive suivant l'axe des Z, par exemple de 5. Je refais un test, AI physique, et vous voyez, le tonneau part vers le haut et a tendance à redescendre. Ça peut être un effet assez intéressant. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le tonneau oscille dans l'espace de la sphère. Donc ici, dans les propriétés de la gravité sphère, on a le rayon, donc c'est le rayon d'action que l'on voit ici en jaune. Maintenant, on a aussi le dumping. Alors, le dumping, ce serait l'oscillation, l'amortissement de l'oscillation. Alors là, j'ai mis un dumping de 10 et je fais un test et vous allez constater que le baril va descendre de moins en moins haut. Regardez par rapport à la référence ici. Donc, il est amorti progressivement. Là, on voit qu'il ne descend plus jusqu'à la même hauteur, donc il est amorti. Voilà une autre expérience intéressante. Ici, donc, dans la sphère, j'ai mis cette fois-ci, suivant l'axe des X, j'ai mis une valeur de 5. Alors, on constate qu'on a la possibilité, vous voyez, de pousser un objet. Et voilà, une fois qu'il est sorti de la zone, il tombe normalement vers le sol. Je fais un nouveau test, donc je mets ici dans la gravité, donc ici donc la gravité normale, moins 9,81, donc suivant l'axe des Z, et je vais en mode jeu, et cette fois-ci je vais aller tirer sur le tonneau qui se trouve au centre. Donc là, on a vu comment les particules du tonneau sont parties, dans quelle direction et comment, à quelle vitesse ils sont redescendus vers le sol. Maintenant, je change la gravité et suivant l'axe des Z, je mets 10 en positif. Donc le tonneau va monter vers le haut et au moment où on va faire exploser le tonneau, les particules vont partir vraiment très vite vers le haut avant de redescendre. Je tire sur le tonneau, donc il monte. Et maintenant, je vais essayer de le détruire. Regardez comment les particules partent vraiment très haut avant de redescendre. Regardez, il y a des particules qui s'amusent par là. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la gravité box est obsolète. C'est-à-dire n'agit plus dans cette version du moteur de SDK de CryEngine.